Donc, on va juste voir juste les rachis sur la Mishnah. On est où? Non. Ok. À Omer, qu'est-ce que ça veut dire qu'il dit? À quel moment il dit donc toutes ces choses-là qu'on a dit? Bitfilato, dans cette fila, dans sa prière. Donc c'est celui qui dit toutes ces choses-là dans sa prière. Alkan Sibor Yagi Urachamecha, ça veut dire quoi? Sur le nid d'oiseau, il dit que ta miséricorde arrive. Anashim Shayu Marim Atzmam Konim Amig Belashon Tachanunim. On parle de gens qui se montraient comme des gens qui rallongeaient, qui les approfondissaient dans leur langage de supplication. Et qui disait tu es clément et miséricordieux, et même sur le nid d'oiseau que ta miséricorde arrive, que tu as dit qu'il faut d'abord renvoyer la mer, ou alors qui dit, comme on a dit, la deuxième chose, dans cette fille-là, donc il se montre en fait, entre guillemets, il dit sur le bien que tu nous as envoyé, que ton nom soit reconnu, oh Shomer Modim Modim Mashtike-noto. Ou alors celui qui dit aussi, comme on a dit deux fois Modim, alors là il faut le faire taire. C'est sur ces trois choses-là. Quelqu'un qui dit ces trois choses-là dans cette fille-là, alors là il faudra le faire taire. Mais dans quel sens il faut le faire taire? Ça veut dire quoi en soi? C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est pas bien. De dire deux fois Modim? Ouais. Alors, pourquoi? La vérité, c'est jamais bien de faire plus que les autres. Il y a un principe comme ça dans la race, c'est jamais bien de vouloir se séparer du tzibour, en fait, de vouloir faire dire moi je suis mieux que tout le monde. Ça c'est une raison, et de deux parce que tu as l'impression qu'il est reconnaissant à deux personnes. Quand il dit deux fois je suis reconnaissant, je suis reconnaissant. Donc c'est pour ça. Il faut faire ce que les sages nous ont institué dans la prière. Exactement, ça aussi. De toute façon, maintenant, depuis qu'on a une prière fixe, tu n'as pas le droit de changer même un seul mot. Voilà. Est-ce que cette Mishnah elle est comprise? Razak, après, pour moi, ouais, c'est bon. Ouais. Okay. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Beryl, comment ça a été? Franchement, hyper clair, vraiment. Super, alors. Nat? Bah, de plus en plus clair, hein, comme pareil. Hachem et Oshri? C'était charmé, au prochain, très bien, Super, alors. En plus de ça, tu t'améliores dans le speech là, pour expliquer ce que c'est la Gemara, la Mishnah, d'où ça vient et tout. Là, tu t'améliores, ça. Bah, je le fais de plus en plus raccourci, du coup, comme ça fait plusieurs cours, mais ouais, en vrai, ouais, c'est plus fluide. Donc, ok, bon, j'espère que le cours il vous a plu ce soir. Je le mettrai sur YouTube dès ce soir, avec le cours dernier aussi que j'avais pas encore mis sur YouTube. Si vous avez des questions sur le cours, sur d'autres sujets, vous venez voir en privé. Si vous avez des gens intéressés, vous me les envoyez en privé. Et voilà. Ce que j'allais dire, c'est Beryl et Oshri, si vous avez quelqu'un, n'hésitez pas à envoyer soit à moi, soit à Nat, que les deux, quoi. Avec toi. Yalla, Khazak à tous et Yalla, rêve-toi. Bye.